et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne et il l'entoura d'une clôture. Il croisa un pressor et il bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui leur revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, lui frappèrent et lui renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils s'emmembrent et humilièrent. Il envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent l'un et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelques. Son fils bien-aimé, il envoya vers eux en dernier, en se disant, ils respecteront mon fils. Mais ce vigneron-là se dit entre eux, voici l'héritage, allons-y, tuez-le, et l'héritage va être en nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent dehors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr le vigneron et donnera le vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée le bâtisseur est devenue la pierre d'angle. Et c'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais il eut peur de la foule. Il avait bien compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur intention. Il leur saisit, il leur laissait donc s'en aller. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 3 juin 2024, du 9e semaine du temps ordinaire en Hébé, et nous faisons mémoire de Saint Charles Lukwanga et ses compagnons, martyrs. Dans l'évangile de Saint Marc, ce passage marque un conflit croissant entre Jésus et le dirigeant religieux et politique de son propre peuple. Le chapitre commence aujourd'hui par une parabole dirigée vers ce leadership. Sa signification était très claire pour ceux qui l'ont entendu. Il raconte l'histoire d'un homme qui a planté une vigne et l'a équipé de tout ce qui était nécessaire et l'a ensuite loué à des vignerons pour qu'ils cultivent. Dans cette parabole, le propriétaire fonctionnaire est Dieu. La vigne représente Israël et le vigneron sont les dirigeants religieux juifs. Jésus passait ensuite de la parabole. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre que les baptisants ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Le Seigneur a fait cela et c'est merveilleux à nos yeux.
Jésus cite le psaume 118, versets 22 à 23. C'était un message que le juif à l'époque de Jésus attribuait à la nation d'Israël rejetée par les autres nations, mais restaurée par le Seigneur. Cela donne du poids à l'idée que le Messie viendra restaurer la nation politique d'Israël. Cependant, ici, Jésus n'utilise les versions pour faire référence à Israël, mais pour lui propre dessein. Bien-aimés du Seigneur, n'avons-nous soif de pouvoir et permettons-nous que notre désir de pouvoir mène au péché. Le chef religieux voulait le pouvoir et il voulait que leur groupe soit le plus puissant ou qu'ils soient eux-mêmes puissants. Ce désir de pouvoir conduira au meurtre. Faisons-nous attention à la façon dont nous désirons avoir le pouvoir et à quoi nous utilisons. Que le Seigneur nous guide et nous garde de tout au long de ces jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ.